Regardons ça. Ouais! Tu vois, regarde ici, ça marque en direct. Ah! On est en direct. Mais il n'y a personne qui regarde. Il y a toujours un délai pendant que les gens reçoivent le signal à la maison, se connectent avec nous. Là, j'ai ma fille qui s'en va au camp de jour, mais j'ai pas eu le temps d'y pogner les cheveux. Donc là, j'ai dit, on va faire ça pendant qu'on commence le direct, pendant que les gens vont arriver. Ah, tu vois là, on a 2 personnes. Là, ça dit Marie-Josée nous regarde. Dis allô, Marie-Josée! Donc, on va peigner tes cheveux. On va faire ça rapidement, mais pas trop, parce qu'il y a des nœuds, hein? Donc, on ne veut pas faire on veut pas tirer. Et là, on va faire ce matin une méditation avec les bols de cristal. Donc, je suis allée chercher, je pense que vous en voyez à l'écran, là, mes gros bols de cristal. Et on va aussi parler du rituel un peu plus en profondeur, parce qu'on en a glissé un mot hier, mais je me suis dit, on va en parler un petit peu plus. Salut Geneviève, bon matin, Cathy aussi est là, génial, toutes des conscientes et engagées qui sont avec nous. Toutes les filles qui sont dans le programme de maman. Hein? Oui, je sais pas s'ils sont à l'école. Ça se peut qu'il y ait des mamans de ton école qui se connectent. Fait que là, les filles, pendant que vous vous connectez, je suis en train de peigner les cheveux de ma fille. Parce qu'elle s'en va au camp de jour s'amuser. Plein de belles activités, un camp de jour en plein air. Et à la ferme. C'est-tu le fun, ça? Hein? Puis il y a des bébés cochons, hein? Il y a des bébés cochons qui sont nés vendredi. Ils sont tout petits, imaginez, des bébés cochons. Ah, trop mignons. OK. Tu peux mettre ta tête droite en avant pour que je peigne ça ici. On est rendu, on a 12 personnes. Bon matin, bon matin. Super. Donc là, attention, Mimi, je vais tenir. On va tirer un peu plus. Tu veux pas des élastiques? Tu veux les cheveux lousses? Mais tu s'en vas dans la piscine, puis dans la ferme, puis tout. Ah, ton professeur, son moniteur va faire des choses dans tes cheveux. C'est vrai? Des queues de poisson. Magnifique, bonne idée. Fait que là, au moins, c'est démêlé. Fait que comme ça, ton moniteur. Mais tu veux-tu qu'on fasse une couette juste pour pas qu'il y ait des nœuds en attendant? Je suis avec vous dans quelques minutes, là. J'ai bientôt fini. On a presque fini de défaire les nœuds. OK, regarde ça, il n'y a plus de nœuds. Tu veux ça? Parfait. Est-ce qu'on fait juste une couette en attendant pour pas qu'il y ait des nœuds? Parce que là, avec le moniteur, là, je pense pas que tu vas avoir le temps de défaire les nœuds s'il y en a. Fait que je attache ça ici. Puis tu as un autre élastique. On va le mettre au bout. Comme ça, là, il n'y aura aucun nœud qui peut se produire dans ces cheveux-là. Ton moniteur va pouvoir faire tout ce qu'il veut dans tes cheveux. Voilà. Tu dis petit bye à tout le monde? Dis namasté! Bon, good. Tu peux fermer la porte, ma cocotte, après, derrière toi. Donc, j'espère que vous allez bien. Alors, regardez ça, j'ai apporté ce matin mes bols de cristal. Et on va pouvoir méditer au son des bols de cristal. Et je vais prendre le temps, évidemment, aussi de vous parler un petit peu plus du rituel d'hier parce que je trouve ça le fun. J'ai eu des bons commentaires par la suite. Attendez, je vais vous rapprocher juste pour que je puisse lire vos commentaires. Je ne sais pas si je suis seule à voir le titre du live. Méditation 3 de 4 aujourd'hui, mouvement. Ah ouais, c'est ça, non, on va le... Juste pour ton info, ah, t'es fine, je vais l'ajuster tantôt. Peut-être que j'ai fait ça vite tantôt avec Mélina qui arrive, mais oui, effectivement, on est rendu à notre 4e méditation. Donc, je vais corriger l'info après. Merci, Jen, de me le dire. Super! Alors, je vous souhaite un bon matin. J'espère que vous allez bien. Il y a des matins comme ça, hein, nos enfants sont là, puis on continue notre routine, hein, c'est ce qui est important. Donc, maintenant que ça c'est fait, j'espère que vous avez une belle journée devant vous. Moi, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Je me suis mis toute belle avec ma belle robe. En fait, c'est 14 ans d'union avec mon chum, comme on dit ici au Québec. Donc, on n'est pas mariés encore, mais bon, mon chum, il dit tout le temps à la blague, avec 3 enfants, c'est comme si j'étais mariée. Fait que là, on a une belle journée au spa, nous, de prévu. Et là, que dire en plus qu'on médite ensemble ce matin? Donc, on médite ensemble ce matin
parce que je vous offre la chance, hein, pour celles qui se joignent à nous, qui n'ont pas été avec nous cette semaine, je vous offre la chance, en fait, d'avoir une semaine de méditation pour vivre l'expérience d'une pratique constante et régulière. Ça fait toute la différence. Pour pratiquer la pleine conscience, le yoga depuis plusieurs années, c'est là où est-ce que ça va jouer, en fait. Les fois que je médite plus, c'est sûr que le pilote automatique, il revient, le mental rembarque, je deviens plus réactive, ça a réellement une différence. Donc, vraiment, vous pourrez prendre le temps d'observer aussi pour vous si vous pourrez me le dire. Attendez, là, je vais juste faire une petite action. Alors, si jamais vous, c'est quelque chose que vous avez observé aussi, quand vous observez là, que vous faites de la pleine conscience, vous faites de la méditation, mais que vous ne méditez pas, que vous prenez une pause, c'est quoi l'impact que vous voyez chez vous? T'sais, pour ma part, c'est ça, là, le pilote automatique revient, le mode un peu réactif peut revenir. La bonne nouvelle, c'est que quand on entretient le chemin, bien, on ne replonge pas longtemps. Parce qu'on s'observe, hein? Quand on développe la pleine conscience, vous avez vu, là, ceux qui sont avec moi depuis le début de la semaine, ceux qui se joignent à nous, bien, vous allez tranquillement l'apprendre. Mais dans la méditation, on observe. C'est ça qu'on veut développer, la faculté d'observer ce qui est. Sans juger, hey, ça c'est une belle expérience. Ah non, ça c'est pas une bonne expérience. C'est sûr qu'on aime ça, avoir des expériences qui sont agréables. Je vous dis pas qu'il ne faut pas aller aussi vers ça. Tu sais, comme là, les bols de cristal, la fontaine d'eau. Évidemment que je me crée un environnement qui, pour moi, est dans mon standard d'idéal. Moi, c'est sûr que c'est des éléments, en plus avec les oiseaux, la végétation, l'air frais dehors. Moi, c'est tous des éléments qui m'aident énormément à méditer. Ce qui est important, par exemple, c'est de prendre conscience que quand on cherche à contrôler, si je voudrais m'enfermer dans ce qui est ici, puis que du moment que le voisin va se mettre à faire du bruit, du moment qu'il y a un auto qui va passer avec sa remorque, puis qui va shaker de même, puis que ça va faire du bruit, ça vient m'agresser. Si j'ai les enfants qui viennent autour, puis ça m'agresse, puis ça me dérange, là, je suis dans le contrôle. Et il y a de fortes chances que dans ma vie, si dans la méditation, je réagis parce que j'ai plus mon environnement que j'ai créé, il y a des bonnes chances que dans ma vie, je reproduise exactement les mêmes comportements, les mêmes modes réactifs, en fait. Donc, quand on est dans notre méditation, puis oui, on se crée notre environnement qu'on veut réellement, mais quand il y a quelque chose qui se passe autour, c'est juste d'accueillir ce qui est là, que ça fait partie de notre expérience de méditation, et c'est de mettre notre attention là où on veut. Après ça, je peux mettre, vous savez, tu sais, la fameuse, là, on le voit souvent, pas souvent, mais tu sais, on le voit des fois dans les films, tu sais, il y a une goutte d'eau, là, qui tombe, là. Puis là, quelqu'un, là, écoute la goutte d'eau, puis là, il vire fou d'entendre la goutte d'eau. Mais son attention est là-dessus. Si moi, là, je mets mon attention sur le bruit qui m'agresse, clairement, ça va prendre de l'ampleur. Vous savez, c'est une grande loi universelle. Hein? J'en parle un peu plus aussi dans le programme, mais ça, sur quoi on va porter notre attention, on va prendre de l'expansion. Donc, si je mets mon attention sur le bruit qui me dérange, clairement, ça va prendre de l'expansion dans mon expérience. C'est pourquoi que oui, quand on a des éléments comme ça agréables, mais on peut mettre notre attention sur ces éléments-là et ça va nous aider justement à avoir une expérience de méditation qui répond plus à notre besoin, hein, disons-le ainsi. Donc là, je m'assure, là, vous m'entendez bien, hein, je n'ai pas vérifié mon son, là, ça semble bon là, de mon côté. Alors, tellement vrai, même chose pour moi, automatisme et humeur dépressive. Mais tu sais, Marianne, ce qui est beau, c'est de l'identifier. C'est ça qui est important. Du moment qu'on l'identifie, après ça, on se donne les outils. Tu sais, dans le fond, méditer, là, c'est juste parce qu'on n'a pas appris à en faire une hygiène de vie. De plus en plus, tu sais, on s'en rend compte de l'importance de notre santé mentale. Et on s'entend, là, ici, en plus, là, on est la plupart au Québec, une partie en Ontario, vous êtes aussi, il y a des gens de France qui me suivent. On a quand même à peu près les mêmes rythmes de vie, là, Europe et Canada. Mais on a un rythme de vie, on va s'entendre, assez accéléré, avec beaucoup de choses, beaucoup de stimuli, et on a quand même une certaine pression de performer. Et on va en parler justement d'ailleurs, là, c'est le thème du mois d'août, là, dans Consciente et Engagée, le virus de la performance, hein, le syndrome qu'on a souvent dans notre société. Parce que quand on va performer comme ça nous emmène assurément une pression, mais bien souvent, c'est une pression qu'on s'ajoute soi-même. Et à la base, c'est tout au niveau de l'amour de soi. Donc, simplement,
de mettre notre pratique en priorité. On vient de faire de notre bien-être intérieur une priorité. On commence à développer, à travailler au niveau de notre amour de soi. Donc, le but de notre semaine de méditation, c'est pour vous faire goûter un petit peu à tout ça. Faire goûter aux bienfaits de mettre une pratique constante dans notre horaire et de goûter à ça, d'observer qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous. J'ai décidé, j'ai été inspirée en fait de faire cette semaine-là. Pourquoi? Parce que je suis honnête avec vous, là, j'ai mon programme Consciente et engagée. C'est mon abonnement annuel. Je dois vous avouer que c'est une de mes plus grandes fiertés. En fait, j'ai des programmes en ligne depuis 2018. J'ai longtemps enseigné en personne et je le fais encore d'ailleurs. Malheureusement, avec la dernière année, j'ai pas besoin de rentrer dans les détails pour vous dire que ça a été une année difficile pour tout ce qui est des revenus en personne. Hein. Mes retraites ont été annulées, les cours en personne n'étaient pas possibles, les contrats dans les écoles, bref, ça a été une dure année, disons-le ainsi, mais quand même qui a donné une belle année pour les programmes en ligne, ce que j'avais déjà commencé à travailler et mis en place. Moi, les programmes en ligne, ça a changé ma vie de maman. J'ai 3 jeunes enfants. Avant, je faisais mes pratiques à Montréal. Pour moi, ça représente 40 minutes de route. Et le stationnement, trouver un stationnement, on peut rajouter 15-20 minutes parfois à Montréal et d'aller dans le cours. Donc, bref, je partais de chez moi pour un cours de yoga, ça pouvait me prendre 5 heures. Quand je regarde ça, là, c'était très prenant pour ma famille et j'ai commencé à diminuer de beaucoup ma pratique personnelle parce que j'avais moins de temps et d'espace pour le faire. Et c'est là que j'ai découvert les programmes en ligne qui ont complètement révolutionné ma vie. Et là, on va s'entendre sur quelque chose. Là. Les programmes en ligne ne peuvent pas remplacer le présentiel. Par contre, c'est un énorme bénéfice et un énorme complément, en fait, au présentiel. Je m'explique. Un exemple qui frappe tout le monde. La musique, là, on s'entend qu'on aime ça aller voir un show live. Hein, un show là, en personne. Wouhou! La vibe est là, on connecte avec les gens. Bon, OK, on a hâte d'en avoir là, parce qu'on n'en a plus beaucoup. Mais, tu sais, en personne, la musique, la vibe, on la sent, l'énergie sur place, c'est vraiment élevant. Par contre, d'avoir la musique dans mon char, d'avoir la musique dans mon radio à la maison ou dans mon bain quand je relaxe, assurément, ça m'aide et ça me soutient dans mon énergie du quotidien. C'est ça la grosse différence. Okay? Et c'est la même chose pour les programmes en ligne. C'est comme si, en plus, ce qui est le fun, c'est que ma plateforme, vous connectez avec moi. Donc, vous pouvez m'écrire des commentaires et je prends le temps de répondre à tous les commentaires. Donc, il y a vraiment une connexion, un lien qui se crée entre nous. Et, bien, vous m'avez, c'est comme avoir une Marie-France dans sa poche, en fait. C'est ça qui est vraiment, vraiment le fun. Donc, voilà. Alors là, c'est ma petite parenthèse là, concernant les programmes en ligne et concernant la raison pourquoi on fait notre belle méditation avec les bols de cristal ce matin. Donc, les portes de l'abonnement sont ouvertes jusqu'au 31 juillet. Ça sonne bien, hein? Oh, attendez ici, on a une surprise dans mon bol. Alors, jusqu'au 31 juillet, minuit, les portes de l'abonnement sont ouvertes. C'est un programme qui vous permet d'avoir une pratique constante et engagée. En fait, qui vous offre tous les outils pour le faire. Vous avez juste à faire play, vous avez juste à connecter avec moi et moi, je vous donne tous les outils. Et allez voir sur le lien, il y a les agendas de pratique qui sont là. Il y a les séances de méditation, de yoga, des rituels, des mantras et tout ça à petit prix. Et le prix va augmenter d'ailleurs aux prochaines ouvertures, donc c'est vraiment une belle occasion de joindre le programme. Alors, Marie, arrête de jaser! J'ai bien de la jasette. Donc, on va venir s'asseoir pour méditer dans un idéal. Donc, oui, j'ai eu quelqu'un qui me parlait, Marie, moi, ça me fait mal au dos. Respectez votre corps. Si vous préférez vous coucher, vous pouvez, mais on ne travaille pas du tout au même endroit. Donc, quand on est couché, bien, on est plus dans un état de détente profonde. On ne travaille pas notre vigilance d'esprit pour vivre notre quotidien en pleine conscience. Okay? Il y a une différence dans les approches. Quand on est assis, notre état de vigilance, on est plus alerte et vigilant. Quand on est couché, on va être honnête, là, on peut sombrer dans l'état près du sommeil et ça travaille dans d'autres zones du cerveau qui permet vraiment une régénération. Ça, on en a des yoga nidra dans la plateforme, mais ce matin, je travaille votre vigilance. On pèse sur coucher tout de suite.
Donc, alors, méditons ensemble. On va venir ancrer les pieds au sol, si c'est possible, ou vous pouvez être assis en indien aussi, en posture de lotus. Ce qu'on veut surtout, c'est avoir un dos droit. Trop souvent, là, on a le dos rond dans notre société. Donc, apportez le dos droit, les abdos se contractent, coccyx vers le sol, les épaules bien ouvertes. Donc, ensemble, on va soulever les épaules vers le ciel, vers l'arrière et vers le bas. On va fermer les yeux pour tourner notre regard à l'intérieur. Alors, dès que les yeux sont fermés, observez que vous offrez un moment de pause à votre cerveau. Votre cerveau qui doit constamment analyser les images. Et le simple fait de fermer les yeux vous permet de tourner le regard à l'intérieur. Et je vous invite à porter votre attention sur votre respiration. Observez le mouvement de la respiration dans votre corps. Et durant notre méditation, on va chercher à entretenir une quiétude mentale. Donc, c'est OK s'il y a des pensées qui surviennent. C'est OK, c'est normal même. Mais nous, on va saisir l'occasion de muscler notre intention, de développer cet état d'esprit attentif et vigilant. Donc, lorsque les pensées surviennent, on va choisir de ne pas les cultiver, de ne pas entretenir un dialogue intérieur, et on va juste laisser aller nos pensées et revenir sur l'expérience que l'on fait à travers nos sens. Rappelez-vous la méditation qu'on a faite cette semaine, les portes d'accès au moment présent. Donc, plongez dans vos sens. Et ce matin, vous avez le sens de l'audition, hein? L'audition, l'ouïe, le sens de l'ouïe, qui est bien stimulé. Donc, vous avez les bruits environnants dans votre espace. Vous avez les bruits environnants dans mon espace. Peut-être arrivez-vous à entendre la fontaine. Peut-être arrivez-vous à entendre les oiseaux. Peut-être entendez-vous les bols de cristal ou ma voix qui vous guide. Laissez-vous porter par ces sons comme si vous pourriez vous laisser bercer dans l'instant présent. Puisque quand vous êtes dans l'instant présent, vous êtes en paix. Et si on prenait conscience que le moment présent est le moment le plus précieux que l'on a dans notre vie? Puisque chaque seconde qui passe ne reviendra jamais. Quand on prend conscience qu'on construit notre futur à partir de notre qualité de présence, on comprend la priorité de faire du moment présent notre point central d'attention. Observe dans le moment présent comment tu te sens en ce moment. Qu'est-ce qui est présent à l'intérieur de toi? Les émotions, les sensations dans ton corps. Prends le temps d'observer. Lorsque les pensées surviennent, est-ce facile pour toi de revenir dans tes sens? Si c'est difficile, peut-être ajoute un visuel pour t'aider. Moi, j'aime bien le visuel d'envelopper mes pensées dans un nuage et d'imaginer que les pensées traversent le ciel de mon esprit.
pour me permettre d'être encore plus présente, encore plus consciente du moment présent. Observe. Et dans notre méditation d'aujourd'hui, on va prendre le temps d'observer une des grandes lois universelles. En fait, on va même en voir deux. On va d'abord observer celle qu'on a parlé juste avant la méditation. Ce sur quoi je porte mon attention va prendre de l'expansion. Alors, s'il y a une sensation dans ton corps qui apparaît et que tu lui donnes toute ton attention, observe à quel point ça va prendre de l'ampleur. Comme par exemple, s'il y a un petit cheveu qui te chatouille ou il y a quelque chose qui se met à gratter, à piquer, puis là, tu as envie de gratter. Résiste à l'envie de bouger et juste observe la sensation. Si c'est un bruit qui t'agresse, comme là, j'ai une voiture, moi, qui est passée à côté. Si tu mets ton attention sur ces bruits-là, environnant peut-être autour de toi, observe si ça prend de l'expansion. C'est tout simplement parce que tu y accordes ton attention. Donc, entraîne ton esprit à mettre ton attention là où tu as envie de cultiver ce qui va prendre de l'expansion sur ce qui te fait du bien. Bien. Et toujours en continuant d'observer ce sur quoi tu portes ton attention, va prendre de l'expansion. Élargis ton champ de perception et commence à observer que chaque son a un cycle. C'est comme s'il y a une apparition, il y a une durée de vie au son pour aller tout doucement vers une disparition du son. Observe qu'il en va de même pour les sensations qui traversent ton corps. La sensation arrive dans ton corps, parfois s'intensifie, c'est sa durée de vie, et tout doucement, elle va se dissiper, elle va disparaître. Et maintenant, tu peux prendre conscience que tu observes la loi du changement. C'est une grande loi universelle qui nous enseigne que tout change, absolument tout est soumis à cette règle du changement. C'est simplement les cycles de durée de vie qui sont différents. Et tu pourras te rappeler cette règle universelle lorsque tu vivras un moment difficile. Comme par exemple, si ton expérience du moment de méditation est plus difficile aujourd'hui, rappelle-toi cette règle. Cela aussi changera. Peut-être qu'aujourd'hui, ton expérience est facile. Peut-être qu'elle est difficile. Mais la grande clé, c'est la répétition. Et c'est tout à fait normal, même après des années d'expérience de méditation, qu'il arrive parfois qu'il y a des expériences qui sont plus difficiles, dépendamment de notre niveau de stress, de ce qui se passe dans notre vie, de notre niveau de sommeil, de ce qu'on a mangé, bref, de plusieurs facteurs. Alors, si pour toi, c'est difficile aujourd'hui, c'est OK. Rappelle-toi que tout change. Donc, tu peux continuer d'observer ton expérience de méditation. Tu peux inspirer, canaliser ton attention dans le moment présent et à l'expire par la bouche. Laisse aller le stress, les frustrations, la déception, tout
tout ce que tu n'as plus de besoin, en fait. Donc, à l'inspire, tu canalises dans l'instant présent. Et à l'expire, laisse aller. Tout ce que tu n'as plus de besoin, le stress que tu as pu accumuler cette semaine, on libère. Bien. Prends une grande inspiration et enregistre cette sensation qui t'habite en ce moment. Enregistre la sensation de détente à l'intérieur de toi. Puis place tes mains devant ton cœur et prends le temps de définir 3 gratitudes. 3 choses pour lesquelles tu pourrais remercier la vie à ce moment précis de ton existence. Et enfin, à l'inspire, on pourra ouvrir les yeux. Magnifique. J'espère que la méditation vous a fait du bien ce matin. Je vais juste tasser un peu mes bas. Je vais vous rapprocher parce que vous êtes plus loin, là, puis je vois pas beaucoup vos commentaires. Donc, comme ça va aller un peu mieux. Donc, je vous rappelle qu'il y a un concours jusqu'à la fin de la semaine. En m'écrivant sous la vidéo, on va compiler les noms de toutes les personnes qui auront commenté. Et à la toute fin de la semaine, il y aura un tirage de un coaching avec moi. Ce qui est une belle valeur parce que je ne fais pas de coaching grand public. Je garde vraiment ça dans mes programmes. Donc, prenez le temps de m'écrire comment ça a été votre expérience de méditation aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu justement l'élaboration un peu de notre semaine. Donc, on a utilisé, oui, les portes d'accès au moment présent. De se rappeler que le moment présent, c'est l'instant le plus précieux que l'on a. Rendez-vous compte, là, prenez le temps d'observer aujourd'hui où est-ce que se situent vos pensées. Est-ce que vos pensées se situent plus dans le présent, à vivre totalement l'instant présent, ou vous faites constamment des références au passé? Oui, mais moi, c'était comme ça. Oui, mais moi, j'ai vécu ça. Oui, mais moi. Oui, mais moi. Là, on est souvent dans le passé. Quand on est dans le futur, c'est là qu'on est tout le temps en train d'anticiper, de prévoir, de tout contrôler, de penser à qu'est-ce qui va arriver, de s'imaginer des scénarios. Hein? Je ne sais pas si vous avez tendance à faire ça. Moi, avant beaucoup, aujourd'hui beaucoup moins. Ça m'arrive et quand je l'observe, je reviens dans le moment présent. Parce que en réalité, notre futur, on le construit avec la qualité de présence. C'est bien d'aller dans le futur, d'avoir une idée de où est-ce qu'on s'en va, de syntoniser notre vibe sur ce qu'on veut. Mais après ça, on est dans le présent, à bâtir notre énergie et à vivre et à s'offrir cette qualité de présence-là. Donc, dans notre quotidien, de prendre conscience de ça, c'est important. Et aussi, bien, on a vu ensemble, justement, ce sur quoi on porte notre attention, on va prendre de l'expansion. Donc, observez aussi dans votre journée. Parce que c'est ça qui est beau. Dans le programme Consciente et Engagée, non seulement, oui, on a des méditations, mais on a les capsules d'enseignement qui nous aident comme ça à vivre dans notre quotidien d'une façon plus consciente et plus engagée dans notre désir de cultiver notre bien-être, dans notre désir de réellement améliorer nos relations. Parce que parfois, si on vit des conflits autour de nous, c'est toujours, et je m'excuse de vous dire ça, toujours à la base à cause de nous. Ça vient de nous. On est à la source de ce qui se produit dans notre vie. Puis je sais que ça peut être choquant parfois. Ça, on voit ça plus en détail, entre autres dans Divine et Guerrière, dans un programme un petit peu plus avancé. Mais déjà, si nous, on est en paix, on est plus serein, on est plus sereine, observez l'impact que ça a. Toutes les mamans que je côtoie qui me partagent qu'effectivement, quand les enfants s'énervent, quand nous, on se calme, quand nous, on intervient d'une façon calme et centrée, alignée à ce qu'on veut vraiment, on a un plus bel impact avec nos enfants. On va trouver la façon d'aller chercher nos enfants pour pouvoir apaiser le jeu, pour pouvoir canaliser vers ce qu'on a vraiment envie, tout en prenant en considération les besoins de chacun. On ne peut pas contrôler notre environnement ou les autres. On peut se maîtriser et par notre maîtrise avoir une influence sur les gens autour de nous. Donc,
dans le programme, ces enseignements-là vont vous aider, entre autres. Donc, aujourd'hui, on a vu dans la méditation ce sur quoi on porte notre attention, prendre de l'expansion, et on a commencé à voir un peu la règle du changement, qui est vraiment une règle importante. Hein, parce que si on se dit, ben, tu sais, pour moi, la méditation, c'est pas facile. Pour moi, c'est difficile. Moi, là, j'ai déjà essayé de faire du yoga, puis j'y arrive pas. Moi, Marie, une pratique régulière, je suis pas capable. Ben, elle reste là-dedans, hein? Moi, j'ai envie de dire, tout change. C'est possible de changer quand on a les bons outils pour y arriver, quand on a la motivation. Tu sais, aujourd'hui, il y a du contenu gratuit partout. En ce moment, j'offre moi-même du contenu gratuit et j'ai plein de collègues qui le font. Sur YouTube, il y a une tonne d'infos. Sur Google aussi. C'est notre bon ami Google. Quand même, je suis jamais avec Google un peu. Et bien, on a plein de contenus gratuits. Ce que ça prend, par contre, c'est une motivation. Alors, dans le programme Consciente et engagée, ce qui est intéressant, qu'il y ait un fil conducteur tout au long du programme pour justement que je puisse t'accompagner. C'est comme si je te donne la main, viens avec moi, puis on a ce chemin-là qu'on fait ensemble pour développer ton état d'esprit attentive et vigilante et vivre dans un état de conscience au quotidien. Donc voilà, c'était notre méditation d'aujourd'hui. Les portes du programme. Vous pouvez joindre l'aventure. Là. Il reste en fait, on est mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il reste 3 jours avec aujourd'hui. Oui, mercredi. Il nous reste 4 jours, en fait, pour joindre l'abonnement Consciente et engagée à partir d'aujourd'hui. Fait que c'est 4 jours pour encore vous remettre en réflexion, mais si vous le savez, sauter dans l'aventure. D'autant plus que si vous allez dans la plateforme, quand vous achetez Consciente et engagée, je vous parle de l'expérience premium. Ça, c'est uniquement pour les gens qui sont dans le programme Consciente et engagée. Donc ça, c'est une expérience qui est à part, hein, qui est différente. Une expérience qu'on a des masterclass, puis les 6 premières, ils ont des coachings avec moi en plus, donc en bonus. Alors, vous pouvez aller voir, mais ça, il reste quelques places. Il reste 4 places, en fait, j'ai vu, pour les coachings avec moi. Donc, si vous hésitez, c'est le temps de sauter dans l'aventure, puis voir si ça vous convient. Mais si vous préférez attendre, c'est OK, on a jusqu'à samedi soir qui est là, et samedi soir à 8 h, il y aura un partage des filles qui sont dans la plateforme, qui vont venir partager justement les bienfaits. On a déjà fait 2 lives avec des filles qui sont dans le programme, qui ont partagé justement l'impact du programme dans leur vie, à quel point ça transforme leur façon de vivre dans le fond au quotidien. Alors, ça me fait plaisir d'être là avec vous. Je veux garder ça court, concis, autant pour vous que pour moi. Je me suis mis toute belle aujourd'hui pour aller au spa, avoir un beau moment en amoureux avec mon chum. C'est notre anniversaire. C'est important de prendre soin de notre couple, hein? On a eu justement en février-mars un moment où est-ce que c'est la première fois en 14 ans qu'on a remis notre couple en question et qu'on s'est même offert une pause. Au lieu de sauter aux conclusions, de dire qu'on se sépare, bien, on s'est offert une pause. Pendant 1 mois et demi, presque même, on s'est comme séparés volontairement, consciemment, pour s'offrir l'espace chacun de notre côté, faire un peu le point dans notre vie et on a renouvelé en fait notre désir d'être ensemble. Puis aujourd'hui encore, on travaille à améliorer notre relation, on travaille à être plus à l'écoute l'un de l'autre, à s'ajuster dans les besoins, dans les désirs, dans les rêves de chacun. Et je trouve ça tellement beau, en fait. Et aujourd'hui, bien, on s'offre un petit moment pour fêter tout ça. On s'en va au spa. Alors, je vous laisse. Et alors, je veux tout ça, Marie. Qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, Louise, c'est vrai, en fait, c'est parce que je voulais t'en parler au cours lundi, Louise, mais t'es pas venue. Fait qu'on va se reparler, Louise. Oui, pour Premium, j'ai pensé que t'aimerais ça, Louise. Je vais t'en reparler. OK, j'ai ma journée d'amoureux, là, puis on s'en reparle, Louise, OK? J'essaierai de t'écrire sur la route, c'est mon chum qui va conduire. Donc, je vous embrasse. Passez une belle journée. Rendez-vous demain matin. Demain matin, on médite, ou si tu joins l'abonnement Consciente et engagée, boum, tu as accès tout de suite à plus de 60 séances avec moi. Puis tu sais, si jamais tu n'aimes pas ça, tu peux te faire rembourser. Tu m'écris, puis je te rembourse. Donc, tu as 7 jours pour essayer et t'assurer que tu aimes ça. Donc, voilà! Donc, bonne journée. On se voit demain. Écrivez sous la vidéo. Ça va me faire plaisir de comptabiliser tout ça pour le tirage de samedi. Bye tout le monde. Namasté.